Washington a pris part aux efforts de règlement du conflit du Haut-Karabakh dès les années 90. C'est en 1994-1995 qu'a été établi le format de la coprésidence de groupe de Minsk, au sein duquel les États-Unis ont assumé ce rôle aux côtés de la Russie et de la France. La médiation la plus marquante entreprise par Washington au cours des 3 dernières décennies fut le processus dit de Key West. Il prévoyait que l'Azerbaïdjan renonce à ses prétentions sur le territoire de la région autonome du Haut-Karabakh, qu'il assure un corridor d'une largeur appropriée avec l'Arménie, en échange de quoi il récupérerait les districts adjacents et la possibilité de se connecter au Nakhichevan. Je ne suis pas venu en Floride, à des milliers de kilomètres de l'Arménie, pour faire des déclarations de propagande ou pour apprendre aux coprésidents comment faire leur travail. Je suis venu pour travailler de manière constructive à un règlement. C'est tout. Merci. Au cours de ces négociations complexes, la partie arménienne a toujours adopté et adopte encore des positions dures et non constructives. Nous ne parvenons pas à un accord car la position de la partie arménienne est basée sur l'occupation de 20% du territoire azerbaïdjanais. En 2000, une solution était proche, mais au dernier moment, Heydar Aliyev a fait marche arrière. 2 décennies plus tard, on apprendra que c'est son fils Ilham qui l'avait convaincu de ne faire aucune concession aux Arméniens. Sa logique était simple, les projets d'acheminement du pétrole azerbaïdjanais vers la Turquie, via la Géorgie, puis vers l'Europe, allaient bientôt être lancés. Viendrait ensuite la vente du gaz à l'Occident par la même voie. En somme, l'Azerbaïdjan s'apprêtait à faire de grandes affaires avec l'Occident, à gagner beaucoup d'argent et d'influence. Il n'y avait donc aucun intérêt à ce stade à trouver un accord avec les Arméniens. Après la mort de Heydar Aliyev, a débuté le processus dit de Prague, qui a finalement abouti au principe de Madrid, puis sur cette base, au pourparlers de Kazan. Lorsque Serge Sarkissian et Ilham Aliyev étaient très proches d'un accord en Russie, Barack Obama a personnellement parlé aux 2 dirigeants pour leur souhaiter du succès. Mais là encore, Ilham Aliyev s'est rétracté au dernier moment. C'est aussi à cette période qu'ont été publiées les 5 déclarations célèbres des chefs d'État des pays coprésidents, dont Aliyev a tout fait pour se débarrasser, car elles mentionnaient les 3 principes de Madrid, y compris le droit à l'autodétermination. Dans les années 2010, 7 États américains ont reconnu l'indépendance de l'Artsakh, Rhode Island, Massachusetts, Louisiane, Maine, Californie, Géorgie et Hawaï. Pendant toute cette période, l'Artsakh avait un représentant aux États-Unis. Les coprésidents américains se sont succédés au fil des décennies, mais le processus est toujours resté à l'ordre du jour de la politique étrangère américaine. Puis est arrivée l'année 2020 et tout a changé. Le groupe de Minsk a de facto cessé d'exister, les pays coprésidents ont nommé des envoyés spéciaux distincts car ils ne pouvaient plus travailler ensemble. Finalement, Nikol Pachinian a cédé aux exhortations européennes et en 2022 a reconnu l'Artsakh comme faisant partie de l'Azerbaïdjan. Les approches américaines ont également changé en conséquence et le problème a été replacé dans le contexte plus large de la politique régionale. Et voilà que Donald Trump arrive avec sa logique de parade de la paix et des intentions qui n'appartiennent qu'à lui. Mary Danielian, Reopen Media.